La fête de Noël est une occasion de réjouissance et de retrouvailles familiales. Un moment bien apprécié de tous. À Yopougon Academy, chez la famille d'Iroa, l'ambiance est festive. Pour elle, la fête de Noël permet de raffermir les liens et de cultiver le pardon. La Noël, c'est le moment de partage, c'est le moment de pardon, c'est le moment de communier avec le bon Dieu. Communier avec le bon Dieu et laisser tout ce qui s'est passé au cours de l'année, pardonner les uns et les autres et aller de l'avant. C'est un moment de convivialité, partage du repas, on est ensemble, on vit ensemble. Mais faisons en sorte que celui qui n'a pas à manger, le voisin puisse aller vers lui pour partager avec celui-là. La fête de Noël, c'est un moment de joie parce que c'est là on rassemble tous les enfants. Dans la cuisine, les femmes s'activent pour préparer des mets succulents. Chez nous, beaucoup n'aiment pas les trucs gras. Sinon, il y a les trucs gras, on les fait juste pour les enfants. On les fait des photos de poulet grillé. Les enfants, tout heureux d'avoir reçu des cadeaux, les brandissent. Je suis content d'avoir reçu mon cadeau en ce jour de Noël. Je veux passer la fête avec ma famille. Je suis contente, j'aime mon cadeau, j'aime ma cuisinière. Toujours à Yopougon, dans la même cité, Abdraman Sissoko a tenu à faire un cadeau à son petit-fils âgé de 8 ans. C'est vrai, on ne peut pas fêter la Noël. La solidarité fait que nous avons des enfants. Souvent, nous leur achetons des petits cadeaux, voilà, pour ne pas qu'ils se sentent lésés en voyant leurs camarades chrétiens qui ont des cadeaux. À la Riviera Palmeraie, Rosier, programme 4, c'est l'heure du déjeuner. Ici, musulmans et chrétiens partagent le repas dans la convivialité. J'ai été invité par M. Condé pour venir partager un mets avec sa famille. À travers cette fête, c'est la célébration de l'amour, du partage avec tout le monde. Un jour pendant lequel nous nous amusons, nous partageons un repas avec tout ce que nous aimons, afin de garder à vie ce moment-là. Noël, ce n'est pas seulement offrir un cadeau aux enfants, c'est aussi profiter de l'occasion pour célébrer un anniversaire de mariage. Célébrer mon anniversaire en même temps que la naissance du Christ, c'est une bénédiction pour moi. Naître le même jour que le Christ, je crois que c'est une grande joie. Et je prie Dieu pour que tout le monde ait cette paix et cette joie dans le cœur. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. C'est l'anniversaire de mon époux, l'anniversaire de ma première fille, qui tombe ce jour de Noël, jour de grâce et de paix. C'est également le jour de célébration de notre deuxième anniversaire de mariage. Nous avons voulu utiliser ce jour pour rendre grâce à Dieu pour ce bonheur d'avoir déjà la vie et également de marcher ensemble pour aller vers la sainteté au travers du mariage. Dans de nombreuses familles, Noël à Abidjan est un moment de bonheur. Une paella géante sans frontières pour Noël. Des chefs du monde entier cuisinent pour les migrants bloqués à Tijuana, au Mexique. Je vois là qu'ils préparent de la paella et ça semble bon. Je veux remercier ces gens d'Espagne pour cette paella. 600 kilos de riz pour plus de 2000 migrants. Je suis heureuse, mais triste aussi, car je suis loin de mon pays, de ma famille. C'est bien ce qu'ils ont fait, venir cuisiner pour quand même fêter Noël. Nous qui avons la possibilité d'aider, nous devons le faire, car il y a des gens qui s'en sortent mieux. Nous en faisons partie. C'est donc à nous de mettre la viande sur le feu. Quartier Andokwa dans la commune de Yopougon. Ce centre de santé à base communautaire accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs. Des femmes enceintes pour des soins prénatals et des nourrices pour la vaccination de leurs bébés. Ici, Dame Nafissa Sissé,
fait le suivi de la santé de son bébé depuis des années. Il y a beaucoup de maladies, il y a les polio, la quoi. Donc, ça cause de tout ça là. Chaque mois, on vient faire vaccination. Actuellement, il a 6 mois, mais il n'est jamais tombé malade. Même s'il couche les dents, il n'y a pas de problème. À cause de ça, tout le temps, on est ici. Dans ce centre de santé communautaire, un concours du plus beau bébé est initié chaque année. Il vise à encourager les femmes à prendre soin de leur bébé, selon les organisateurs. Le conseil que j'ai l'honneur de diriger depuis plus de 11 ans, n'est-ce pas, essaie de faire cette activité-là, non seulement pour permettre aux mamans de fréquenter l'hôpital, mais pour permettre aux plus petits de bénéficier des doses de vaccins, pour avoir la chance d'être à l'abri des maladies telles que la poliomyélite, la méningite, l'hépatite B, afin de leur permettre d'avoir une bonne croissance pour que demain, ils fassent partie des cadres de la Côte d'Ivoire. Le concours du plus beau bébé a enregistré cette année 50 candidatures. Le choix du jury s'est porté sur 3 bébés. Les génitrices ne manquent pas d'exprimer leur joie. J'ai suivi les vaccins, les jours de la pesée du bébé et bien la suivre aussi à la maison. Très contente aussi que le Seigneur aussi s'est souvenu d'elle, d'être aussi sélectionnée parmi les meilleurs en ce moment. J'ai suivi les conseils des femmes, les sages-femmes, et j'ai suivi les rendez-vous de l'enfant. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Je suis contente, c'est une grâce de faire partie parmi les lauréats. C'est pour cela que je suis contente. Le concours du plus beau bébé du centre de santé communautaire d'Andokwa, dans la commune de Yopougon, est à sa 11e édition cette année. Les gestes sont ancestraux dans cette entreprise normande. On fabrique des casseroles en cuivre à la main depuis 1830. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de, on va dire aussi de responsabilité, parce qu'il y a la continuité, de la tradition, on est les derniers, donc faut perpétuer tout ça. On m'a appris d'une certaine manière. J'essaye de respecter au mieux. Mauviel compte aujourd'hui 90 salariés sur son site historique de Villedieu-les-Poêles, autrefois considéré comme la cité du cuivre. Le pôle de la fabrication artisanale ne représente plus que 5% du chiffre d'affaires global. Pourtant, c'est bien la chauderie à l'ancienne qui fait la renommée de la marque et l'engouement des grands chefs. On est comme la haute couture, hein. On habille nos gamelles. On arrive avec une pièce vierge et on fait notre gamelle. Alors, une fois qu'ils sont polis, montés, c'est vrai que ça a des beaux résultats. Quand on voit une pièce de chez nous qui passe à la télé, on dit tiens, je la reconnais. De la haute couture pour des casseroles de luxe vendues entre 80 et 25 euros pièce et connaissent le succès de l'autre côté de l'Atlantique dans les années 1960. Aujourd'hui encore, les États-Unis restent le plus gros client de l'entreprise. Depuis plus de 10 ans. Il faut quand même savoir que les Américains, le Made in France, c'est quand même quelque chose auquel ils sont hyper attachés. Qu'ensuite, si vous voulez, étant fabricant d'ustensiles de cuisson pour les chefs, on équipe quand même pratiquement tous les chefs étoilés, 3 et 2 étoiles dans le monde entier. Donc c'est une référence absolue pour le consommateur américain. En France, pour faire face à la concurrence, l'entreprise familiale diversifie sa production avec notamment de nombreuses pièces en inox fabriquées à la machine et plus abordables pour le grand public. Mais les cuivres traditionnels de Mauviel ont encore de beaux jours devant eux grâce à l'explosion des marchés asiatiques, en particulier chinois et coréens.